Le monde a vu bon nombre d'explorateurs et d'aventuriers au cours de l'histoire, mais combien d'entre eux peuvent se vanter d'avoir découvert l'une des plus grandes merveilles du monde archéologique? Et combien peuvent se vanter d'avoir inspiré l'un des personnages les plus célèbres du cinéma moderne? Eh bien Justin, un explorateur peut s'en vanter. Et on va en parler aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire incroyable de l'homme qui a inspiré le personnage des films d'Indiana Jones. J'aime commencer par le début quand je raconte une histoire, car c'est dans la jeunesse que se forge la personnalité des hommes et des femmes qui ont fait de grandes choses. Hiram Bingham, né au milieu du Pacifique, sur une île paradisiaque. C'est là que notre histoire commence. Hiram est le descendant d'une famille américaine de missionnaires qui était profondément engagée dans l'évangélisation des îles d'Hawaï. Son grand-père, Hiram Bingham I, était l'un des premiers missionnaires envoyés sur ces îles. Oui, parce que notre futur aventurier s'appelle Hiram Bingham III. Il fait partie d'une longue trilogie d'Hiram Bingham, c'est quand même la classe. Son grand-père, arrivé à Hawaï en 1820, va jouer un rôle clé dans la conversion des habitants au christianisme et dans la création d'un système éducatif basé sur les valeurs occidentales. Son père a également poursuivi cette tradition de missionnaire. Notre petit garçon grandit donc dans une sphère religieuse de métier. Vous voyez la suite logique à tout ça? Sa famille pense donc que le petit Hiram fera de même quand il sera plus grand. Il rentrera dans les ordres et deviendra missionnaire. Mais ça ne se passera pas du tout comme ça. Bien que sa famille soit ancrée dans des traditions puritaines strictes, Hiram sera dans sa jeunesse exposé à une diversité de croyances, de langues et de pratiques culturelles. Toute cette diversité culturelle va contribuer à élargir ses horizons et à développer sa capacité à naviguer entre différentes cultures. Une compétence qui sera très précieuse pour ses prochaines expéditions. En raison du rang de sa famille sur ces îles, l'éducation d'Hiram a été une priorité dès son plus jeune âge. Bien que l'école à Hawaï ait été encore en développement, il a reçu une formation solide dans un environnement imprégné des valeurs chrétiennes et d'une discipline rigoureuse. Ça devait pas moufter à table avec tous ces colons religieux. Hiram est très bon à l'école, mais Hawaï a ses limites en termes d'éducation. À l'adolescence, il quitte papa, maman, papy colon pour les États-Unis pour continuer ses études. Il fréquente plusieurs institutions prestigieuses, notamment l'Académie Phillips à Underwood, où il excelle dans ses études. Puis Yale, où il cultive son intérêt pour l'histoire et les sciences humaines. Il aime l'histoire, notre Hiram, et tout particulièrement l'histoire de l'Amérique latine. Cette partie du monde le fascine. En même temps, à cette époque, l'Amérique latine, c'est la grande aventure. Tous ces mythes et légendes sur des cités entières qui seraient cachées sous la jungle. Des cités et des trésors qui attendent d'être découverts par un aventurier intrépide. Car la jungle a toujours été très mortelle pour l'homme. Des idées d'expédition commencent à mûrir dans sa tête. Et si c'était lui l'aventurier intrépide? Petit à petit, Hiram en a marre de lire des livres d'exploration. Il veut en faire partie. Crapahuté dans cette jungle dense, il veut de l'action. Sa passion pour les voyages et l'histoire s'approfondit lorsqu'il obtient un doctorat à Harvard en 1905. Il y étudie en particulier les explorateurs de l'ère coloniale, un sujet qui éveille en lui une fascination pour les récits des découvertes. En parallèle, il enseigne brièvement à Princeton, avant de décider de combiner ses intérêts académiques et son esprit d'aventure en explorant de nouveaux territoires. Passons à 1906, une date très importante pour Hiram. En 1906, il effectue son premier voyage en Amérique du Sud, où il commence à s'intéresser aux routes commerciales et aux traces laissées par les civilisations précolombiennes. Il traverse la cordillère des Andes à cheval, une expérience qui lui montre la grandeur et la complexité des civilisations disparues de cette région. Oui, c'était quand même incroyable d'aller construire des cités à cette hauteur et dans cette jungle. Donc les Incas étaient quand même des costauds. Son voyage à La Paz, en Bolivie, et à Cusco au Pérou suscite son intérêt pour l'histoire Inca. Il commence à s'interroger sur le sort de l'Empire Inca après les conquêtes espagnoles, et particulièrement sur la localisation de Vilcabamba, la dernière capitale perdue des Incas. Vilcabamba, c'est important que vous reteniez cette ville. Il va vraiment faire une fixette dessus. De retour de cette expédition de 1906, il retourne aux États-Unis, dans son université à Yale, où il enseigne l'histoire et la géographie. C'est à cette époque qu'il développe l'idée de lancer une expédition pour retrouver cette ville, Vilcabamba. Son charisme et ses capacités à bien organiser les expéditions lui permettent de lever des fonds auprès de Yale et de la National Geographic Society pour financer son projet. C'est un peu le The Rock de l'époque, hein. Gros charisme, bon pas les muscles de The Rock, mais gros charisme. Regardez-moi cet homme et ce charisme. Waouh.
C'est le grand jour. En juillet 1911, Hiram Bingham part pour le Pérou avec une équipe d'assistants et de guides locaux. L'objectif principal de l'expédition est de retrouver Vilcabamba, la cité où les Incas auraient résisté aux Espagnols jusqu'à leur défaite finale en 1572. Son voyage les mène dans les montagnes escarpées des Andes où il explore de nombreux sites inaccessibles. Le 24 juillet, guidé par un paysan local, Melchior Arteiga, et aidé par les enfants de la région, Bingham atteint une crête au-dessus de la vallée de l'Urubamba. Sous la végétation dense, des terrasses, des anciens bâtiments. Bingham en est sûr, il vient de faire une découverte majeure. Il découvre le Machu Picchu, une cité inca disparue. Émerveillé par les terrasses, les temples et les maisons en pierre, il comprend rapidement qu'il est en présence d'un site inca d'une importance exceptionnelle. Bien que Bingham pense initialement qu'il s'agit de Vilcabamba, il découvre plus tard que Machu Picchu était probablement une retraite royale ou un centre religieux construit pour l'empereur Pachacutec. Pour ceux qui jouent à Civilization 6, Pachacutec, ça devrait vous parler. Bon, il n'a pas trouvé la cité qu'il voulait, mais cette découverte va lui donner la popularité qu'il cherchait. Après sa découverte initiale, Bingham retourne au Machu Picchu en 1912, puis une troisième fois en 1915 pour diriger des fouilles. Il bénéficie du soutien financier de Yale, l'université qui avait financé la première expédition. Ses équipes défrichent les ruines, identifient les structures principales et prennent de centaines de photos. Ils collectent des artefacts, des céramiques, outils, ossements humains et autres objets pour les expédier à Yale pour les analyser. À l'époque, Bingham considère ces transferts comme nécessaires pour préserver et étudier le patrimoine inca. Les artefacts collectés au Machu Picchu deviennent une source de tension entre Bingham, Yale et le gouvernement péruvien. Bien qu'il ait obtenu des autorisations, le Pérou commence à demander la restitution de ces objets dès les années 1920. Pour le pays, c'est comme du vol de patrimoine. Voilà ce qu'a fait Bingham. Donc le Pérou est pas content. Grâce à cette découverte du Machu Picchu, Bingham devient une célébrité mondiale. Il publie plusieurs articles dans le magazine National Geographic, notamment un numéro spécial en 1913 qui popularise le Machu Picchu auprès du grand public. Ses travaux attirent l'attention non seulement des universitaires, mais aussi des amateurs d'histoire et d'aventure. Dans ses ouvrages, Bingham raconte ses expéditions et partage ses théories sur la fonction du Machu Picchu. Bien que certaines hypothèses en disant que le Machu Picchu serait la fameuse Vilcabamba aient été réfutées, ces livres restent un témoignage clé de son époque. La redécouverte du Machu Picchu contribue à établir les Incas comme une civilisation avancée et suscite un regain d'intérêt pour leur histoire, qui jusque-là n'était pas de premier plan. Après ces expéditions, il va s'éloigner de plus en plus de l'archéologie pour se concentrer à sa carrière de prof et sa prochaine carrière, la politique. Il devient conférencier à Yale et continue de publier des livres sur ses voyages. Mais toute cette agitation et ses ambitions personnelles le poussent vers une carrière politique. Pendant la Première Guerre mondiale, Bingham rejoint l'aviation militaire des États-Unis en tant qu'instructeur et pilote. Ce rôle lui confère un statut de héros national et accroît sa visibilité publique. Dans les années 1920, Hiram Bingham se lance officiellement en politique, aligné avec le Parti républicain. Il se présente comme un homme d'action et un patriote, mettant en avant son expérience d'explorateur et de militaire. Il est élu gouverneur du Connecticut en 1924, mais son mandat est de courte durée. Il occupe cette fonction pendant moins d'un an avant de devenir sénateur. Il sert au Sénat jusqu'en 1933. Pendant cette période, il se concentre sur des questions économiques et internationales, mais sa carrière politique est marquée par quelques controverses. Oui, il a eu quelques tuiles dans sa carrière politique, comme avoir employé un lobbyiste comme assistant au Sénat, ce qui est illégal. Après ça, il recevra une réprimande officielle. Cet incident ternit quelque peu sa réputation. Après son départ du Sénat, il va mener une vie un peu moins publique, mais il reste actif dans quelques domaines. Il réédite et met à jour ses ouvrages comme Incaland ou La cité perdue des Incas. Ces livres, bien que marqués par des interprétations dépassées, contribuent à entretenir son image d'explorateur légendaire. Il reste engagé dans l'étude des civilisations précolombiennes et maintient des liens avec Yale University, bien que ses relations avec l'institut soient parfois tendues en raison des débats sur les artefacts du Machu Picchu. Oui, il a pas voulu rendre les artefacts, Hiram. Rends les artefacts, Hiram. C'est une des polémiques dans le secteur de l'archéologie qui a quand même un peu terni son image, on va pas se mentir. Dans ces dernières années, il vit entre Washington et New Haven, dans le Connecticut, où il passe du temps avec sa famille et s'investit dans l'éducation de ses enfants. Hiram s'éteint le 6 juin 1956 à Washington, à l'âge de 80 ans. Sa mort marque la fin d'une vie riche et complexe, mêlant exploration, politique et controverse. Hiram Bingham III
Nora a mené une vie exceptionnelle, marquée par sa quête de découverte et son ambition personnelle. De la redécouverte du Machu Picchu à sa carrière politique, en passant par ses dernières années de réflexion, il a laissé une empreinte durable dans l'histoire. Sa mort, en 1956, n'a pas éteint l'intérêt pour son œuvre, ni les débats qu'elle suscite, faisant de lui une figure à la fois admirée et controversée. Alors, petite devinette pour vous, quel personnage de film a-t-il inspiré? Lui ou lui? Ouais, c'était le troisième. En même temps, normalement, il y a sa photo sur la vignette de la vidéo. Ouais. Et dans le titre aussi. Le personnage d'Indiana Jones, créé par George Lucas et Steven Spielberg pour la saga cinématographique, débuté avec les aventures de l'Arche perdue en 81, est devenu une icône culturelle mondiale. Archéologue aventurier, Indy est un mélange de fiction et de réalité, inspiré par plusieurs figures historiques et littéraires. Indiana Jones traverse des jungles luxuriantes, échappe à des pièges mortels et affronte des ennemis pour atteindre des sites archéologiques mystérieux. Cette vision de l'aventure trouve une résonance directe avec les récits de Bingham, embellis par ses écrits et son aura publique. Notre homme ne serait pas l'archétype de l'explorateur intrépide que nous, enfants, nous voulions ressembler? L'aventure existe toujours, et énormément de cités sont encore à découvrir. Si toi qui regardes cette vidéo, tu veux t'aventurer dans la jungle, il ne te reste que de prendre ton courage pour découvrir peut-être l'une des plus grandes merveilles du monde archéologique, et d'inspirer un certain aventurier du cinéma. Petite larme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Donc comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante.